par y aller tout seul. Et j'étais tellement mal pendant cette soirée-là où je ne comprenais pas comment des gens arrivaient à rigoler ensemble, comment certains mecs arrivaient à aller discuter avec des filles, comment certains arrivaient à danser. Et moi j'étais dans le bar avec ma bière et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais tellement mal que je me suis enfermé dans les toilettes. Je préfère à la place plutôt commencer par vous raconter une petite histoire. Par vous raconter l'histoire d'un jeune adolescent. Ce jeune adolescent, il n'avait pas du tout confiance en lui, il était très mal dans sa peau, il avait 18 ans en fait. Il avait 18 ans, il était en colocation, c'était un étudiant en colocation dans une maison avec une mamie qui avait une soixantaine. Et il était tellement mal dans sa peau qu'il arrive parfois de voir des pensées noires. Je suis sûr que certains d'entre vous sont passés par ces phases-là. Et il y a eu ce jour, c'était une soirée en fait, c'était un soir d'hiver en 2006. Ce jeune, c'était moi. Et ce soir-là, j'ai fait la découverte d'un monde merveilleux qu'on appelait le développement personnel ou l'amélioration de soi. Et j'ai vraiment pris une grosse claque en fait. J'ai été exposé à un nouveau monde où on m'expliquait que je pouvais enfin devenir qui je voulais, que ma famille, que mes expériences, que qui j'étais, que le fait d'être timide, c'était pas une fatalité en fait. C'était un état par défaut et que je pouvais travailler dessus. Donc, comme souvent, quand on découvre le développement personnel, qu'est-ce qu'on fait? On va dévorer toutes les vidéos, lire plein de livres, j'en ai lu plus de 300 sur les années qui ont suivi. J'ai vraiment acquis tellement de théories, mais rien ne changeait. En fait, ça me frustrait encore plus. Parce que entre lire un livre de développement personnel et vraiment passer à l'action, il y a notre zone de confort. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Deuxième flashback, il y a eu une soirée où tout a failli basculer. On est 2 ans plus tard, on est en 2008. Et c'était la première fois que j'osais aller dans une soirée étudiante, parce que j'avais quasiment pas d'amis en fait. Petite histoire marrante. Là, j'ai pris une photo en tapant sur Google personne seule, jeune, seule, etc. Tellement j'avais pas d'amis à l'époque pour me prendre en photo. Donc, j'avais aucune photo de moi en 2006 que je pourrais dire regardez comment j'étais mal dans ma peau. Deuxième flashback, j'avais une prof d'anglais qui était tellement sympa, c'était une américaine, et puis voilà, qui allait chercher vraiment chacun. Elle allait nous chercher. Bah, tu viens à la soirée qu'on organise, etc. Donc, je finis par y aller tout seul. Et j'étais tellement mal pendant cette soirée-là où je ne comprenais pas comment des gens arrivaient à rigoler ensemble, comment certains mecs arrivaient à aller discuter avec des filles, comment certains arrivaient à danser. Et moi, j'étais dans le bar avec ma bière et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais tellement mal que je me suis enfermé dans les toilettes. Tellement c'était désagréable. J'avais l'impression que tout le monde était en train de me regarder. J'avais l'impression d'être un extraterrestre, d'être né avec un fardeau, avec quelque chose qui ne va pas, qui est différent des autres. Et ce soir-là, je me suis regardé dans la glace des toilettes, histoire vraie, et j'avais vraiment des pensées suicidaires. Je me suis dit, j'ai jamais raconté ça. Ceux qui me connaissent, qui me suivent et tout, c'est vraiment une grande première ce soir. Donc je ferai une tournée après de Prozac, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, ok, tu as des pensées suicidaires, ok, tu vas en finir. On fait un deal. Tu peux le faire la semaine prochaine. Mais du coup, enfin, qu'est-ce que t'en as à branler maintenant? Vis vraiment cette soirée-là, comme si c'était la dernière soirée de ta vie. Mais vraiment, je me suis vraiment parlé comme ça. Je suis sorti, j'ai bu 1 ou 2 verres, je vous avoue, et j'ai commencé à discuter avec tout le monde, non pas en m'attendant à un résultat, juste en me basant sur les actions, en me disant, ok, bah, je vais dire bonjour à 5 groupes d'inconnus. Ok, bah, je vais discuter de ça, je vais dire, bah, vous me conseillez quoi comme cocktail, etc. C'était à l'époque l'une des meilleures soirées de ma vie. Je dis à l'époque parce que m'arrive tous les 2 mois de dire c'est la meilleure soirée de ma vie. Et c'est ce jour-là en fait où j'ai commencé à avoir cette notion-là, ce regard externe de voir la vie comme un jeu. Et d'ailleurs c'est marrant parce que ça c'était en 2008, je crois que c'était en février ou mars. J'ai des amis, on se connaît depuis 10 ans, Charlotte par exemple, Véro aussi, et on s'était connus juste 6 mois après ça. C'est là où tous mes groupes d'amis d'après, etc., toute ma nouvelle vie,
la plupart des gens m'ont connu juste après ce travail sur moi-même, juste après le fait justement d'avoir cette vision de la vie comme un vie. Parce que je ne sais pas, enfin, si vous suivez des blogs de développement personnel, etc., mais je trouve un truc ahurissant, et pour aussi avoir fréquenté des blogueurs, pour avoir fréquenté des experts, avec les guillemets, souvent c'est des gens qui se lancent tout de suite et qui veulent conseiller des gens. J'ai dans mes connaissances un mec qui sort, qui a fait un bac +2 et qui n'arrivait pas à trouver du boulot et qui a fait je vais me lancer dans une activité pour conseiller des entrepreneurs à succès pour qu'ils réussissent. Il n'avait jamais monté de boîte. Et moi c'était plutôt l'inverse, c'était comment je peux transformer ma vie. En transformant ma vie, déjà mon salaire je l'avais multiplié par 2 puis par 3 parce que j'avais un good buy comfort zone en parallèle qui était dans mon travail avec des challenges. Ok, aujourd'hui tu payes, enfin tu appelles 50 personnes chaque jour. Aujourd'hui, tu essaies de négocier une augmentation. Aujourd'hui, tu essaies de décrocher le plus gros contrat de l'histoire de la boîte. Enfin, ce n'étaient pas des objectifs, c'est des choses vraiment que j'ai réussi à faire. Mais ce qui revenait de plus en plus, c'est, voilà, on me donnait un statut d'expert que je ne voulais pas assumer. Alors tout le temps, Aline, qu'est-ce que tu me conseilles de lire comme livre? Aline, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme défi? Aline, j'ai pas confiance en moi. Et petit à petit, voilà, j'avais ce rôle-là que je n'avais pas vraiment choisi, qui n'était pas vraiment un rôle de coach, mais un rôle de, on va dire, capitaine d'équipe, un numéro 10. Et en fait, derrière toutes ces questions, il y avait une question récurrente qui n'était pas tant que ça, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les 5 conseils pour avoir confiance en moi, qu'est-ce que je dois faire pour gagner en énergie, anti-stress, mais comment tu arrives à faire autant de défis, à travailler 7, 8, 10 heures par jour et trouver le temps de rédiger un article de blog chaque jour, de faire le défi, de prendre une photo, etc. et tu as l'air de t'amuser. C'est là où j'ai retrouvé, je me suis souvenu de ce jour-là, de cette soirée-là, cette notion de jeu. Et je voulais absolument me former parce que je déteste les conseils un peu, vous savez, les conseils de vie. Genre là, il suffit de vouloir, quand on veut, on peut. Ou alors, ah non, c'est un connard, t'as qu'à le larguer et tout. On est tous des coachs de vie, il s'agit d'autres personnes. Mais quand le connard, la connasse, c'est avec nous que ça se passe, là on est des êtres émotionnels. On n'a pas cette distance nécessaire pour pouvoir, que ce soit dans le business, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans le dépassement de soi, de pouvoir s'amuser, de pouvoir garder la motivation sur le long terme. Du coup, je me suis intéressé à 2 disciplines, enfin à plusieurs disciplines, dont 2. La première, c'est la PNL, qui est vraiment le fait de schématiser des résultats. C'est-à-dire, on n'est pas sur respirer les oiseaux et voir des lumières et les elfes, etc. et ta vie va changer. Pas du tout. Si on a certains qui sont dans ce cas-là, je respecte complètement s'ils sont dans ces dynamiques-là. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien, c'est-à-dire la démarche scientifique A plus B doit donner un résultat C et que ça soit valable et transposable sur un maximum de personnes. Et la deuxième, c'est une discipline sur laquelle je suis tombé complètement par hasard qui s'appelle la gamification. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent ce terme-là, qui ont déjà entendu parler de la gamification? Est-ce que tu peux par exemple l'expliquer un peu avec tes propres mots? C'est plus par rapport aux vidéos que j'ai on peut tutoyer déjà. J'ai compris que l'idée c'était de voir la vie comme un jeu, de rebondir sur des événements. C'est exactement. C'est un peu de ça, sauf que la gamification elle existe déjà en fait. Elle est appliquée au marketing, à la formation, et c'est tout simplement transposer des mécanismes ludiques qui sont utilisés dans les jeux, dans d'autres secteurs. Et souvent quand on pense à ça, on va penser aux jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo, c'est l'exemple par excellence d'une industrie qui a pris les mécanismes du cerveau pour rendre des choses qui peuvent être contraignantes, c'est-à-dire va faire des quêtes, va rester. Vous imaginez, je vais vous dire, ok, je vais te donner un job, et ton job va être de rester derrière un écran pendant 12 heures par jour. La vraie action, elle est là-dessus. Sauf qu'un jeu, c'est pas ça en fait. Tu as tellement de mécanismes, un réseau social, tu as tellement de mécanismes, tellement de choses que tu t'amuses en faisant des actions qui sont parfois contraignantes, qui peuvent paraître contraignantes. Un jeu vidéo, il demande genre résoudre une équation mathématique. Là, personne aime ça. Et si je vous dis rien que le fait de dire résoudre une équation mathématique, là, la plupart, j'ai vu des visages qui sont décomposés. Mais jouer à certains jeux vidéo, ça demande 1000 fois plus d'effort mental que résoudre une équation mathématique de second niveau. Je me rappelle plus le nom.
Et l'idée, c'est ça en fait de la gamification. Il est possible de se dépasser et de s'amuser en même temps. Du coup, hop, ça s'est déconnecté. Normal, je l'ai déconnecté. Ce que je vous propose, voilà, c'est pas une conférence comme les autres. Je vois que voilà, vous étiez bien installés, que vous étiez pendant 2 heures, il va parler, c'est cool. J'en vois certains qui se cachent un peu derrière les autres. Ça va vraiment être quelque chose d'interactif. Ça, c'est la partie chiante. Ça, c'est la partie, voilà, vous comprenez un peu le contexte. Et je vous propose qu'on commence à jouer à un jeu. Ce jeu-là, c'est le jeu de nos vies. Imaginez si votre vie devait se transformer en un jeu. Et je vous ai conçu une expérience, ce n'est pas une conférence, c'est une expérience, avec 5 niveaux, donc un niveau 0 et un niveau bonus, où on va quelque part chercher les réponses, où on va essayer de construire les bases du jeu de la vie. Et ces jeux-là, en fait, la règle, c'est de sortir un maximum de sa zone de confort, et pas juste pour sortir de sa zone de confort. Mais on aura des règles pourquoi chacun sortir de sa zone de confort, dans quel domaine et pour quel résultat. Juste avant, qu'est-ce que la zone de confort? C'est vrai que je suis sûr, si je fais un tour de table, la plupart vont me dire, est-ce que quelqu'un, comme ça, sans réfléchir, peut me donner une définition de la zone de confort, sans lire sur le diapo? C'est oui. les habitudes. Oui, ben voilà. Exactement. Les habitudes, c'est-à-dire les habitudes de travail, le rythme de vie, les gens qu'on connaît, là où on va, les endroits où on va, ce qui est rassurant. Exactement. D'autres définitions, des choses à ajouter? Les choses qu'on maîtrise, enfin, ce qu'on sait faire, donc voilà, on n'a pas à se creuser la tête, il y a une espèce de routine qui fait que voilà, on est dans un confort, on ne peut pas dire autrement. Exactement. En fait, c'est un peu plus que ça. Ça, c'est la zone de confort. Si vous tapez zone de confort sur Google, vous allez avoir des dizaines, des centaines de milliers de résultats, des articles sur sortir de sa zone de confort, sur qu'est-ce que la zone de confort, etc. Mais 99,9% ne traitent qu'une toute partie infime de la zone de confort. En fait, on pense que sortir de la zone de confort, les images Google, c'est quoi? Son parachute, voyager tout seul, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est les trucs les plus évidents. Mais sortir de la zone de confort, déjà, c'est un ensemble de choses qui peuvent être négatives ou positives. Mais le point commun, c'est que notre cerveau est habitué. En fait, c'est une zone de connaissance pour le cerveau. Le cerveau humain, il a 2 fonctions principales qui font qu'on est tous là aujourd'hui et que les dinosaures ne sont pas là. C'est la survie et la reproduction. Et la survie, cette notion de base-là qui est dans le cerveau de base, le cerveau reptilien, est très liée aux peurs. Et le fait d'avoir peur, c'est grâce à ça qu'on a survécu. Quand on voyait un guépard, tu cours. Tu voyais un ours, tu cours. Sauf que maintenant, aujourd'hui, avec toutes les évolutions, on a gardé, le cerveau il n'a pas encore assez évolué, on a gardé une grande part de peurs qui sont des peurs irrationnelles. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur, et tout ça c'est des choses qui ne nous tuent pas en fait. Et ce qui ne nous tue pas, on ne peut pas. Et c'est une bulle dans laquelle on va s'enfermer en pensant qu'on sera plus heureux dans cette bulle-là. Sauf qu'il y avait un gars, je crois que c'était un Allemand, qui disait la phrase suivante, alors je ne me rappelle plus exactement en allemand, mais en français ça donne la folie. C'est le fait de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'était Albert Einstein, c'est un petit peu connu le gars. Et c'est exactement ça, la zone de confort. Pourquoi sortir de sa zone de confort? C'est pour élargir son champ du possible. À faire exactement les mêmes choses, à faire exactement de la même manière certaines choses, on obtient tout le temps les mêmes résultats. Et l'idée pourquoi sortir de sa zone de confort, c'est à partir du moment où vous avez une certaine frustration, où vous avez une ambition, où vous voulez accomplir des choses qui sont différentes de ce que vous avez actuellement, par définition, ça va impliquer de sortir de votre zone de confort. Et si on a certains qui sont très heureux dans la salle avec leur situation actuelle, honnêtement, vous pouvez directement sortir parce que il n'y a aucun intérêt de sortir de sa zone de confort si on est déjà heureux. Et ce serait une limite plus intéressante que vous fassiez la conférence à ma place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux avec sa situation actuelle? Parfait. Tu conviens? Ok. Donc je retiens, je pensais qu'il n'y aura qu'une seule personne. Mais, je vais vous prendre un par un.
Donc actuellement dans ta vie, il n'y a rien que tu peux changer. Je suis heureux par rapport à ma situation actuelle, mais on peut vouloir plus et vouloir changer des choses. Tu as complètement raison. C'est vrai que j'ai peut-être mal formulé, mais le fait, dans la première phrase, en fait, c'est avoir une frustration ou une ambition. Donc, je rebondis sur ce deuxième point. Moi, pareil, je suis très heureux. Je peux être heureux avec rien, parce que être heureux, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui se cultive. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver grâce à un partenaire, quelque chose, mais c'est le fait de vouloir changer quelque chose. La contribution, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qu'on va posséder, mais quelque chose qu'on va partager avec d'autres personnes. Et sortir de sa zone de confort, ça peut être de faire de l'humanitaire, de voyager pour donner aux autres et donner un peu plus de sens. Ça me rendra peut-être plus heureux, mais ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Du coup, je recommence ma question. Est-ce qu'il y en a qui veulent rien changer dans leur vie? Alors, ils disent, c'est bon, moi j'ai tout réussi, je touche plus à rien, et j'attends mes 70 ans, mes 80 ans. Bon, ça me rassure, parce que je me suis dit, oh, il y en a 8. Est-ce que c'est une secte? Et c'est exactement ça. Et comme vous pouvez voir sur ce diagramme-là, qui est un diagramme qui représente ce qu'on appelle également la zone de challenge et la zone de panique. Et en fait, à partir du moment où on va sortir de sa zone de confort, on a ce qu'on appelle la zone d'apprentissage ou la zone de challenge. Et l'idée et le concept de Goodbye Comfort Zone, c'est d'évoluer au maximum dans cette zone-là. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a peur de parler devant un public, si on lui disait, ok, demain tu vas parler devant 1000 personnes, c'est très très probable qu'il tombe directement dans la zone de panique. Ce soit une expérience pas du tout gratifiante, où on n'apprend pas grand-chose. Il y a peut-être des personnes qui ont peur de parler en public, ne vous inquiétez pas, je n'oblige personne à rien. Et ça ne sera pas du tout une expérience qui sera agréable, il ne grandira pas en fait. Ce sera même peut-être un traumatisme qui fera qu'il se repliera plus sur lui-même, qu'il aura moins envie de sortir de sa zone de confort et de se challenger. En fait, je ne me suis même pas présenté vraiment. Je m'appelle Aline et je suis le créateur de Goodbye Comfort Zone et c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas vrai, je suis là toute l'année. Non, c'est vrai, c'est le 16 octobre et aujourd'hui, je fête mes 31 ans et je suis en tout cas très très heureux de les fêter avec vous et de faire quelque chose vraiment qui donne du sens dans ma vie pour moi. Enfin, l'endroit où je suis le plus heureux, c'est sur scène en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore 2 ans, je faisais à chaque fois une grande fête où j'étais le gars le plus bourré de la fête, où j'étais au final, je me réveillais avec une gueule de bois. Aujourd'hui, je fais une conférence le soir de mon anniversaire et je suis vraiment très très heureux de partager ça avec vous. Peut-être qu'on prolongera pour ceux qui souhaitent rester par la suite l'expérience. Si vous réussissez le défi final, vous gagnerez un ticket pour peut-être un bar par la suite pour prolonger l'expérience. Et donc, je m'appelle Aline, je suis le fondateur de Goodbye Comfort Zone. Je vous expliquais un peu mon histoire. Ce que je fais avec Goodbye Comfort Zone, c'est de rassembler 3 choses. Le meilleur des sciences de l'amélioration personnelle, que ce soit en termes de développement personnel, nutrition, que ce soit en termes de technique, que ce soit l'hypnose, la PNL, etc. Donc je travaille avec tout un panel d'experts amis qui travaillent avec moi là-dessus. Moi-même, je suis formé en PNL, je suis auto-formé dans la psychologie, j'ai lu plus de 300 bouquins qui touchent de près ou de loin aux thématiques de l'amélioration personnelle. J'y ajoute une approche progressive du dépassement de soi, parce que souvent, quand on lit un livre de développement personnel, c'est la vision du mec qu'il essaie de nous imposer la plupart du temps. C'est-à-dire pour lui, ok, être heureux, c'est absolument avoir un ranch au Texas, aux États-Unis, c'est absolument sauter sur un trampoline et manger des fruits secs pendant toute l'année. C'est une conception en fait du challenge, mais ça sert à quoi de vivre 1 an ou 2 ans de plus si c'est pour vivre malheureux? L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là, et c'est sur ça qu'on travaille, c'est sur cette approche progressive du dépassement de soi, selon les objectifs et selon les valeurs de chacun. Et on est tous différents. Et enfin, la gamification avec les mécanismes psychologiques au jeu. C'est-à-dire qu'avec Goodbye Comfort Zone, on ne s'arrête jamais, pour ceux qui me suivent, ils le savent, on ne s'arrête jamais à l'étape « voici 5 conseils pour faire ça ». Parce que si il suffisait de connaître les conseils, etc., tout le monde serait heureux, tout le monde arriverait à avoir les résultats qu'il souhaite, tout le monde a, malheureusement, ce n'est pas le cas. Entre savoir et passer à l'action, il y a quoi? Ah, voilà, il y en a un qui suit. Il y en a un fossé qui est notre zone de confort.
Ça commence, hein, de plus en plus interactif, on va y arriver. Normalement, vers 23h minuit, il y aura 2-3 réponses. Et le nouveau concept de Goodbye Comfort Zone, je le définis comme la chose suivante. Goodbye Comfort Zone est une communauté secrète de personnes ordinaires qui ont fait le choix de transformer leur vie en un jeu et de vivre des expériences extraordinaires, virgule, selon leurs propres règles. J'en dis pas plus pour l'instant. Je rebondis sur le point, ouais. Donc si vraiment vous êtes venu pour apprendre des nouvelles choses, pour avoir des nouvelles techniques que vous n'avez jamais vues, qui ici a déjà lu un article, un livre, assisté à une conférence, regardé une vidéo, ou même un truc qui touche de près ou de loin à l'amélioration personnelle, la nutrition, le développement personnel, tout le monde, bah, qu'est-ce que vous foutez là? Parce que normalement, voilà, si vraiment c'était à propos de connaître des nouvelles choses, bah pourquoi vous venez encore à des conférences? Pourquoi alors que tout est disponible sur les livres, sur les choses? Curiosité. Donc juste par curiosité pour apprendre, ça m'intéresse. Je reviens. Ça veut toujours apprendre. D'accord. Parce que tu es le meilleur ami, c'est pour ça. Merci. Je l'ai payé. Donc du coup, je vois qu'il y en a certains qui ont sorti des notes. Ce que je vais dire maintenant, c'est la chose la plus importante de toute ma conférence. Honnêtement. C'est la chose après ça. Vous pouvez aller boire un verre, vous attendre à la sortie. Mais ça, c'est la chose la plus importante. Vraiment, ça va vous servir dans tous les niveaux de votre vie, dans tous les domaines. C'est la chose la plus importante pour pouvoir changer exactement tout ce que vous voulez. Ça, c'est la réponse. C'est une chose, enfin, je ne sais pas comment définir ça en fait. C'est un truc magique. Et peu importe ce que vous voulez, vous trouverez une réponse et vous trouverez. Alors, notez bien, c'est un G. Notez, je vois personne noter. O, G, L, E. C'est Google. Honnêtement, vous tapez aujourd'hui sur Google comment avoir confiance en soi, comment aborder de nouvelles personnes, comment gérer ses peurs, comment vous allez avoir plein de contenus, dont la plupart sont des contenus de qualité, parce qu'ils sont validés, extraits de livres, parce qu'ils sont extraits d'expériences de plein de personnes. Il y a des forums où les gens échangent leur expérience. Donc tout ce qui est contenu, tout ce qui est vraiment Google, n'oubliez pas ça, je vois que certains ont noté très bien. Et on va s'arrêter là pour tout ce qui est contenu, et on va entrer dans le vif de la conférence et dans le vif de l'atelier. Si la vie était un jeu, il y aurait deux modes. Il y aurait le mode spectateur, et il y aurait le mode joueur. Tous, on passe une grande partie de notre vie dans ce mode spectateur. Tous, sans exception. On le fait par exemple quand on part en vacances ou on va au resto, on laisse une note. À dire, tiens, c'était pas mal le ragoût de porc, mais le serveur avait un strabisme. 3 étoiles sur 5. L'hôtel était pas mal, mais il a fait moche 3 jours sur 5. 1 étoile sur 5, etc. On va juger. Ces deux commentaires-là, c'est des commentaires vrais. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des êtres vivants, comme moi, qui ont rédigé, qui se sont dit, tiens, il a fait moche 3 jours sur mes vacances, je vais mettre 1 étoile sur 5 au propriétaire de l'hôtel. Et plus sérieusement, on passe la plupart du temps à juger, à remettre en cause des méthodes de développement personnel sans les avoir testées, en disant « Ah, ça a l'air génial !» Puis on passe un autre bouquin sans la tester. « Ah, ça a l'air nul comme méthode !» Je suis sûr que la plupart d'entre vous, ceux notamment qui ne me connaissaient pas, sont venus ici avec une démarche « J'espère, qu'est-ce que ça va donner ce mec? J'espère qu'il va être énergétique et tout, je suis curieux, qu'est-ce que ça va donner avec cette démarche spectateur ?» Par contre, s'il y a un autre mode, qui est un mode joueur, qui est un mode acteur, l'idée c'est voilà, qu'est-ce que je pourrais utiliser de bien dans n'importe quelle personne que je vais rencontrer, qu'est-ce que je peux tirer de bien et l'appliquer dans ma propre vie, qu'est-ce qui peut résonner en moi, et s'approprier en fait toutes les choses, et au lieu d'être dans le jugement des autres, se concentrer sur soi, pas par bienveillance. Je ne suis pas un moine bouddhiste ou de la critique ou rigoler ou charrier les autres, c'est très bien de le faire. Parce que voilà, on crée des rapports sociaux grâce à ça, mais de temps en temps, faire de manière consciente ce retour à ce mode joueur, à ce mode acteur, en disant ok, la réunion elle n'est pas du tout intéressante, mais comment je peux en tirer, comment je peux la rendre intéressante, comment je peux en tirer quelque chose ou apprendre quelque chose et se réapproprier en fait sa vie de manière générale en étant dans un rôle vraiment d'acteur. Alors le premier exercice qu'on va faire tous ensemble, c'est on va tous lever la main. Et
et on va dire à 3. Je choisis le mode joueur. 1, 2, 3. Je choisis le mode joueur. Yes, c'était ridicule, mais c'était bien. Du coup, là, il y avait un exercice caché qui était un bis, qui était dépasser la peur du ridicule. Et vous l'avez tous fait. C'est archi ridicule, ça. Vous avez fait, oh, j'ai choisi le mode joueur. On l'a tous fait. C'est génial. C'est rare. Il y a toujours 2-3 personnes qui ne le font pas. Honnêtement, j'ai vu tout le monde le faire. Et ça, c'est une des peurs, justement, quand on est dans le mode spectateur. C'est-à-dire, je ne vais pas mouiller, je vais venir dans la conférence, je vais rester dans mon coin, je vais voilà, m'inspirer et tout. Vous savez comment on regarde une conférence sur YouTube? Moi, je le fais souvent. Je regarde une conférence sur YouTube et je vois la console en même temps. Donc, je suis vraiment dans un mode spectateur et j'ai tendance de moins en moins à le faire en me disant, OK, tu vas peut-être consacrer que 20 minutes par jour à la théorie, mais tu vas prendre des notes. Ce n'est pas des notes des choses à savoir, à retenir, mais c'est des notes de choses à appliquer, de choses que tu as appris que tu pourras réutiliser dans ta vie. Le deuxième exercice, enfin la deuxième partie de cet exercice-là, c'est quand on est spectateur, comme disent les Américains, motion create emotion. Le mouvement crée l'émotion. Et quand on va à une conférence, souvent, quand on est dans une salle d'amphi, on se tient, on est un peu affalé sur sa chaise, et puis ça n'aide pas à avoir l'esprit complètement hagard et à vraiment être dans ce mode-là d'acteur et de pouvoir vraiment être complètement présent au moment. Donc le deuxième challenge que je vais vous demander, c'est à partir de maintenant, je ne veux plus voir personne, aucun dos toucher la chaise du siège jusqu'à la fin, donc 1h30 de cette conférence-là. Et vous allez voir, c'est un exercice hyper intéressant. Le gainage, ça va vous travailler au début, pendant 2 petites minutes, et de temps en temps, vous allez revenir et vous allez faire ça, et même c'est bon pour le dos. Et on va y ajouter un petit élément de gamification. La personne à côté de vous, tout à l'heure, on va peut-être aller dans un bar. Si vous la voyez toucher et rester longtemps sur le dossier du chef, elle vous doit un verre ou un repas tout à l'heure dans le bar. Ça marche? Allez, on est tous des spectateurs. Franchement, si ça fait qu'à moi, normalement, quand je suis sur des scènes, normalement, j'enlève les chaises. On est tous debout et tout le monde monte sur scène et c'est des vrais ateliers. Ça dure 2 heures, mais c'est juste génial en fait. C'est comme un cours de théâtre. Là, on est un peu trop nombreux pour tous venir sur scène et que je sois en mode spectateur, mais j'aurais adoré faire ça. Parce que c'est ça l'idée en fait. Quand on vient dans un atelier, dans une conférence, c'est de faire soi-même la conférence. L'exercice numéro 2, c'est on va finir la suite de la conférence avec un binôme, avec un partenaire d'excellence. Alors j'ai prévu, je ne vous cache pas que j'ai prévu des feuilles pour, il y avait des numéros entre 1 et 20 pour tirer au sort et trouver un partenaire par hasard. Parce que pour sortir de sa zone de confort, il faut être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et pour faire complètement les exercices. Mais je compte sur vous, franchement, vous êtes tellement engagés que je vous laisse de manière complètement aléatoire changer de chaise, comme un peu les chaises musicales, en 30 secondes et vous retrouvez dans une place au hasard qui sera libre. Donc tout le monde se met debout et change de place et peu importe la personne à côté de laquelle vous allez vous retrouver. Peu importe la personne pour laquelle vous allez vous retrouver, vous asseyez là. 1, 2, 3, tout le monde s'assoit. Salut. Et le dernier, engage. Romain. C'est qui le dernier? C'est le Le dernier, il est parti au toilette. Donc on va commencer dans le vif du sujet, dans le vif de la conférence, avec les exercices et vous allez m'aider à faire tous ces exercices-là. Donc je ferai appel à des volontaires. Je suis en train d'essayer de repérer si on a qui sont restés à côté de personnes que vous connaissez. Il est parti au toilette et pas demandé l'autorisation. Du coup, le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice de visualisation créatrice. Est-ce que certains connaissent, ont déjà fait un exercice de visualisation créatrice, que ce soit via la méditation, sophrologie ou via ce qu'on appelle un tableau de visualisation, un vision board. Certains ont déjà fait? Ok, cool. Donc ce que je vais vous demander, on va faire pendant 1 minute, voire 2 minutes cet exercice-là. Donc je vais vous demander à tous de fermer les yeux et de suivre ma voix. Et je vais vous demander, je vais me mettre assis aussi,
Je vais vous demander d'essayer de visualiser une situation idéale. C'est dans 5 ans, on est dans 10 ans, et votre vie ressemble exactement à tous les rêves que vous souhaitez accomplir aujourd'hui. Essayez d'imaginer votre santé, votre bien-être, à quoi ça ressemble. Vos relations avec vos proches, vos amis, votre vie amoureuse, la relation avec votre famille, vos proches. Essayez de visualiser en vous concentrant un maximum sur vos sensations physiques, sur les odeurs, ce que vous arrivez à sentir, qu'est-ce que vous arrivez à voir, à quoi ressemble votre vie. Le toucher. Qu'est-ce que vous sentez exactement avec cette situation professionnelle? À quoi ressemble votre vie de manière professionnelle? Votre lieu de travail ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez en ayant réussi à accomplir tous ces objectifs-là? Votre vie spirituelle, votre contribution au monde, à quoi ressemble exactement votre vie dans 10 ans? Essayez un maximum de regarder l'image, d'essayer d'analyser comme si vous étiez un réalisateur d'un film. N'hésitez pas à tourner la caméra, à dézoomer, à zoomer, à augmenter la luminosité et garder surtout toutes ces images, tout ce court-métrage que vous venez de créer dans votre esprit, avec votre vie idéale. Vous avez vraiment une baguette magique. Il n'y a aucune limite au possible. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment réaliser? Il n'y a aucune mauvaise ou bonne réponse. C'est vraiment faites confiance à votre intuition. Essayez de visualiser cette situation idéale et de garder avec spontanéité en tête les premières images, les premières sensations que vous ressentez maintenant. On va encore prendre quelques instants, 30 secondes, pour s'imprégner, pour faire ce travail d'introspection et de visualisation créatrice. N'oubliez pas qu'il n'y a vraiment aucune limite au possible à ce niveau-là. On ne se soucie pas encore de ce qui est réalisable. On se soucie uniquement de ce qu'on souhaite réaliser. Et chacun, à votre rythme, dès que vous avez terminé cet exercice, vous pouvez réouvrir les yeux et revenir de manière calme en vous étirant. En faisant une transition de manière la plus fluide possible. Qui n'a jamais fait cet exercice-là? Je vous conseille vraiment, vous tapez sur Google, exercice vidéo visualisation créatrice guidée. Il y a des professionnels qui le font très longtemps, ça dure 10-20 minutes, vous pouvez le faire le soir ou le matin, soit avant de vous coucher ou le matin. Vous pouvez le faire de temps en temps. En fait, on fait tellement travailler l'esprit, ce qui nous intéresse, c'est pas de définir des objectifs, des choses qu'on doit faire, des to-do list. Parfois, quand on est acteur, quand on est joueur, et tout le concept de Goodbye Comfort Zone, c'est dans un premier temps, dans un premier niveau, c'est de se permettre le rêve. On n'a plus le droit, en fait, dans la société, on entend souvent les parents, les amis, arrêtent de rêver. C'est-à-dire que même, vous savez, comme l'adage populaire le dit, pour gagner au loto, il faut jouer, acheter un ticket, pareil, pour réaliser un rêve, il faut déjà le rêver. Et moi, on me le disait souvent, je remontais sur scène, la première fois que je suis monté sur scène, j'ai vomi, tellement j'étais mal. Et on m'a dit, tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi. Alors dans mes rêves, il y avait le fait de participer à un TEDx, je ne sais
sais pas si vous connaissez les conférences TED. On m'a dit que c'était impossible, qu'il y avait des candidatures, 1000 candidatures pour 8 speakers, ou 10 speakers maximum, que voilà, j'avais pas d'expérience, etc. J'en ai fait 3 en 6 mois. Je me suis arrêté parce que j'avais d'autres choses sur lesquelles je pouvais me concentrer. Écrire un livre chez un grand éditeur, signer un contrat. On m'a dit non, t'es pas un écrivain. J'en sors un le 6 mars chez Hachette Édition. Faire une émission télé, etc. C'était des rêves. Et je me les suis interdits pendant longtemps parce que justement, j'avais cette notion-là trop cartésien, à dire. Souvent, le cerveau, c'est comme un simulateur de vol. Il va simuler le crash, simuler toutes les choses. Oui, mais si tu ne réussis pas à faire ça, la plupart des gens qui ici n'a pas d'objectif défini de vie. Sur 10 ans, sur 5 ans, c'est tout à fait normal. N'ayez pas honte, vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà un grand pas. Vous allez ressortir ici avec plein d'outils et déjà un premier pas vers le fait de définir ses objectifs de vie. Et ceux qui se moquent des gens qui font des nouvelles résolutions au début de chaque année en disant ça ne sert à rien, tu vas à la salle de sport 3 semaines et après tu arrêtes. Je suis désolé, mais aller déjà à la salle de sport 3 semaines, c'est mieux que de ne jamais aller à la salle de sport et de ne jamais s'exercer. Et en y allant 3 semaines, tu as peut-être une chance sur 10 d'y aller toute l'année. Il faut la saisir cette chance-là. Et après, on peut hacker notre cerveau avec plein de choses, de la gamification pour rendre le processus plus motivant et plus engageant. On va passer à un deuxième exercice qui s'appelle le cercle de votre zone de confort. C'est un exercice que j'ai adapté, qui a à la base qui a été développé dans la PNL, la programmation linguistique aux États-Unis, qui appelait le Wheel of Life, la roue de la vie. Et je l'ai adapté à la zone de confort, où le concept basique, c'est qu'on a 8 domaines de sa vie. Ça, c'est les 8 domaines selon la méthode Goodbye Comfort Zone. On va pour chaque domaine avec ce qu'on a imaginé tout à l'heure, c'est-à-dire le 10 sur 10 étant la situation idéale qu'on s'était imaginée, à quel point nos actions, à quel point notre zone de confort, à quel point la personne qu'on est aujourd'hui correspond à cette vision-là. Et on va se noter de 1 jusqu'à 5, de 1 jusqu'à 10, pardon, dans les différents domaines. 10 étant, voilà, je suis déjà la personne qui peut accomplir toutes ces choses-là. 1 ou 0 étant, là, dans ce domaine-là, dans la spiritualité, je ne suis pas encore, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les caractéristiques, je n'ai pas les choses nécessaires pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de dessiner ça, je l'ai imprimé, je vais vous le distribuer tout à l'heure. On va juste faire un exercice avant supplémentaire. On va faire un exercice chacun avec son binôme. On va s'expliquer à tour de rôle pourquoi on s'est donné telle ou telle note dans les différentes choses et l'expliquer oralement. Pas pour tous les domaines. Vous pouvez choisir les 3 domaines qui sont les plus importants pour vous. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut passer au tableau? On l'applaudit tous. J'ai eu envie de le faire juste avant et je me suis freinée. C'est normal. C'est exactement l'exercice et tous les exercices qu'on va faire. Et la méthode Goodbye Comfort Zone, c'est pas de dire aux gens vous devez tous sortir de votre zone de confort, vous devez tous faire des conférences TED, vous devez tous écrire des livres. Non. C'est quelles sont les choses dont vous avez envie. Et la zone de confort qui vous sépare de ces choses-là, et comment y arriver, et comment s'amuser en y arrivant. Du coup, Tu peux en choisir par exemple 3. Quels sont les 3 qui sont les plus importants pour toi? pour moi, carrière et business. D'accord. Tu t'es donné une note de combien? Je me suis donné 5 parce que je fais de la musique et puis j'ai beaucoup de rêves dans ce milieu-là. Mais je fais quand même, enfin je suis alignée quoi. J'ai fait en sorte là de vraiment suivre cette ligne-là. Donc aujourd'hui je me sens vraiment en cohérence avec ce que je poursuis. Et donc je me suis mis 5 parce que je vois tout ce que j'ai déjà fait ces dernières années qui est quand même énorme partant de là où je viens, la timidité excessive, etc. Donc je me suis mis 5, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parcourir. Donc j'hésitais un peu à ce moment-là. D'accord. Bravo, on l'applaudit tous. C'est une autre personne, si elle peut nous expliquer un autre. Donc 1, 2, 3, et on se lève. Yes. Bravo, on l'applaudit.
choisirais santé bien-être. Et je me suis mis 8. D'accord. Voilà. Il faut que je l'explique. Pourquoi? Parce que c'est un travail que je fais sur moi depuis 1 an et demi. Et franchement, je me sens, enfin pour moi c'est primordial en fait, parce que je sais que ma santé c'est ma richesse numéro 1 en fait. Tous. Voilà, c'est mon énergie. Et justement pour arriver à un level super élevé sur les autres domaines, il faut que j'ai la santé. Bravo. Je partage complètement cette vision-là et c'est celle que je défends. D'ailleurs, dans le programme Heroes, je prépare qu'il y a un jeu, le niveau principal c'est l'énergie vitale. On y passe directement parce qu'effectivement, pour se dépasser, parfois on est juste fatigué parce qu'on ne dort pas assez bien, parce que notre alimentation n'est pas adaptée à nos exigences, parce qu'on ne fait pas d'activité physique. Et moi, Goodbye Comfort Zone, ça a vraiment commencé comme ça. J'ai arrêté le sucre industriel en 2014 et juste ce changement-là, hyper simple, ça m'a donné envie de reprendre le sport. J'avais téléchargé une application qui s'appelait Freeletics, qui est un peu du hit, avec le poids du corps, avec des pompes, des trucs de malade. 2 semaines après, j'avais tellement d'énergie, j'avais plus envie de manger des choses qui étaient plus adaptées, je dormais mieux, je m'interdisais les écrans, et j'avais tellement d'énergie que je venais le soir chez moi à 19h, 20h, et au lieu de regarder Touche pas à mon poste et les trapader sur mon canapé, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire. Et hop, je me suis inscrit sur un site qui s'appelait On va sortir, c'était des sorties entre inconnus, et je faisais des cours de salsa, je faisais des cours de théâtre, des activités tous les soirs. C'est comme ça que l'idée de Goodbye Comfort Zone m'est venue. J'avais tellement d'énergie pour sortir de ma zone de confort. Parce que la détermination, c'est un peu pour voir ça comme une jauge d'énergie, comme l'essence dans sa voiture. Et au fur et à mesure de la journée, plus on va prendre de décisions, plus on va se challenger, plus cette jauge-là va descendre. Donc, par exemple, j'ai tellement des journées en ce moment qui sont éreintantes d'un point de vue professionnel, où je fais plein de choses, où je me challenge tout le temps, que cuisiner le soir, j'ai plus d'énergie pour chercher une nouvelle recette, etc. Parce que j'ai tellement puisé dans la journée en me réveillant tôt, en faisant de la musculation à 7h du matin, méditer après, etc., que j'ai puisé tout ça. C'est pour ça que j'ai priorisé tout ce qui était important pour moi, pour faire dans ma journée et dans la matinée. Là, dans cet exercice-là, comme vous l'avez très bien expliqué, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est quelle est votre vision du 10 sur 10. Donc ça, bien la définir. Et la note qu'on s'est donnée, ça peut être 10 sur 10. 10 sur 10, c'est pas je l'ai déjà réalisé, c'est je suis déjà la personne capable de réaliser ça. C'est-à-dire qu'un passage à l'action avec la bonne stratégie, c'est automatiquement les bons résultats. Et un 10 sur 10, c'est assumer que vous faites exactement les bonnes choses, que vous êtes exactement la personne qu'il faut avec ses compétences, avec son mindset, avec toutes les choses sur l'état d'esprit, sur les actions mises en place pour atteindre ce résultat-là. Et du coup, ce qui nous sépare, c'est juste le temps. Ça va prendre 10 ans, ça va prendre, etc. Moi, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure 7 sur 10 en termes de carrière et de business, effectivement, j'ai un gap de 3. Parfois, je me retrouve, et je suis sûr que s'il y a ici des freelances ou des entrepreneurs, je me retrouve dans ce qu'on appelle le syndrome d'artiste, où j'ai tellement travaillé sur un truc que j'ai du mal après à le vendre parce que c'est un peu mon bébé, je veux le perfectionner, j'ai du mal à la fois jouer ce rôle-là d'entrepreneur et d'artiste, et je sais que je dois travailler là-dessus, je dois hacker pirater la personne que je suis aujourd'hui, soit en prenant un associé, soit en modifiant ce qu'il a modifié dans mes actions. Et cet exercice-là va nous mener au suivant, et au niveau 3, que j'appelle les 3 merveilles de votre monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la roue de la vie, et vous allez choisir les 3 domaines qui sont pour vous les plus importants, et noter les 3 accomplissements qui correspondent à ces 3 domaines-là. Par exemple, pour la carrière et le business, qu'est-ce que ça résonne pour toi vis-à-vis de la musique? Quel est l'objectif en fait final? Et je ne vous parle pas en termes d'objectifs, oubliez les smart, etc. C'est bien, on fera ça après. Un objectif smart avec une limite de temps qui soit atteignable, etc. Là, on parle vraiment de rêve, le définir de manière la plus claire possible. Un 10 sur 10, c'était quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as visualisé tout à l'heure? Dans la musique, qu'est-ce que tu t'imagines? Tu étais sur scène, qu'est-ce que ça te procure? C'est le partage avec les autres, c'est vraiment essayer d'aller le plus dans le pourquoi de cet objectif-là, et pas seulement dans l'objectif. Je vais donner un exemple concret. Vous voulez que je parle duquel? Sur
Comme ça, je parle de mon cas personnel. Et je suis en good back comfort zone, donc je vous laisse choisir pour moi de Contribution. de parler. Contribution, plaisir et loisir, ok. Contribution. Typiquement, pour moi, contribution, je me donnerais une note de 6 sur 10. En termes de contribution, je pense que je transmets déjà énormément de choses via Good Back Comfort Zone. Je transmets énormément aussi, même si je déteste en parler, je partage beaucoup avec les sans-abri et quelques petites causes qui me tiennent à cœur. Mais pour moi, le monde idéal d'ici 10 ans, c'est d'avoir tellement d'impact, d'avoir tellement de pouvoir, que ce soit en termes d'argent, en termes d'impact médiatique, etc., de pouvoir aider plein de choses, plein de monde et de pouvoir mobiliser pour des causes qui me tiennent à cœur. Pouvoir même avoir cet équilibre-là entre contribution et business, parce qu'un de mes grands rêves, et le 10 sur 10, c'est d'avoir une fondation. Je ne sais pas encore pour quelle cause, mais j'aimerais bien que voilà, consacrer une partie de ma richesse, parce que normalement je suis censé devenir millionnaire dans 10 ans, de consacrer une partie, je rigole pas, hein, c'est vrai, là on va ressortir ça, et exactement. Le Aline dans 10 ans, tu l'as dit, on est le 16 octobre 2018, et tu es millionnaire maintenant, donc bravo, et j'espère que tu n'as pas oublié ton objectif de contribution, qui est de consacrer une partie de ça pour des causes qui te tiennent à cœur, non seulement en étant juste quelqu'un qui va contribuer, mais quelqu'un qui va créer, qui va fédérer autour de lui. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est voilà, je définirais, créer une fondation, fédérer, etc., et tout ce que ça m'apporte, les pourquoi de ça. Les plaisirs et les loisirs, je suis à 9, voire même 10. Parce que les plaisirs et les loisirs, je suis un épicurien. Enfin, j'ai dû même me limiter là-dessus pour être en phase avec d'autres choses. Donc typiquement, les plaisirs et les loisirs, c'est pas important pour moi. Parce que quand je suis tombé dans le développement personnel, je suis tombé dans le plaisir et le loisir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va t'amuser? Je savais à peu près lever le pied sur la pédale quand il le fallait, quand il y avait des examens à l'époque, quand j'étais étudiant, et par la suite pour mon travail. Mais un de mes challenges actuels, c'est de voyager une fois par mois. C'est de faire une nouvelle destination une fois par mois. Je tiens, là je reviens de Marrakech, j'étais en Crète en août, avant Bulgarie, etc. Et pour moi, c'est typiquement, j'équilibre ça en tant que récompense avec des choses qui me tiennent à cœur en termes de business, en termes de vie sociale, etc. Pour me dire, si tu arrives à tel objectif, tu l'équilibres avec telle récompense qui est souvent dans la vie sociale, les plaisirs et les loisirs, et parfois le développement personnel. C'est-à-dire que je me dis, ok, tu vas te payer telle conférence, telle expérience, telle chose, telle formation, si tu arrives à faire ça. Donc voilà, est-ce que c'est un peu plus clair pour tous? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est écrire noir sur blanc nos 3 merveilles du monde. Et écrire, pourquoi c'est important? Il y a eu une étude aux États-Unis qui avait montré que, je parle qui a démontré que, je crois que c'était uniquement 7% de la population, 8% du chiffre exact, qui formalisait ses objectifs et qui les mettait en noir sur blanc. Et cette simple étape, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur des gens, sur la réussite, sur les gens qui avaient des objectifs et les gens qui n'avaient pas d'objectifs. Et les gens qui avaient des objectifs clairement définis avaient 4 fois plus de chances de les atteindre. C'est-à-dire que c'est une action qui prend 30 secondes. Je les note, je les définis, je les formalise, on multiplie par 4. Alors bien évidemment, les esprits, enfin les gens qui ont un esprit de contradiction dont j'en fais partie, j'avais tendance à dire oui, mais quand tu définis un objectif, tu n'as que 16% de chances de l'atteindre. Sauf que ce que tu n'as pas vu, quand on est gestionnaire, s'il y a des statisticiens ici ou s'il y a des gestionnaires d'entreprise, sans objectif, tu as peut-être 3%. Tu viens de multiplier tes chances de réussite par 5, voire par 6. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Pas se concentrer sur il y a 80% de chances que ça ne marche pas, mais sur le fait qu'on a multiplié par 5, par 10, parfois par 1000 ces chances de réussite grâce à une simple action. Donc effectivement, ce n'est pas suffisant. On va le noter. Je ne vous dis pas que quand vous allez le noter, vous allez le visualiser et le pouvoir du secret qui marche d'ailleurs, enfin, qui est explicable scientifiquement. Pourquoi il marche d'ailleurs? C'est la visualisation, c'est ce qu'on a fait. C'est tous ceux qui ont acheté une voiture. Le jour où vous avez acheté votre voiture, vous voyez des voitures de la même marque, de la même couleur un peu partout. Ça m'est arrivé, j'ai loué une voiture, une Duster, j'en avais jamais vu, parce que je ne faisais pas attention. J'en avais loué à Marrakech, j'en vois que des Dusters maintenant. Et c'est en fait le pouvoir, ça s'appelle comment? C'est la VR.
Non, le secret, c'était Ah, le secret. la loi de l'attraction, ouais. Merci. La loi de l'attraction, c'est très scientifique en fait. C'est juste ton focus, tu le mets. Et ça peut marcher dans plein de choses, genre voir le positif dans tout. Ça, j'ai un ami qui est génial en fait. On va tous les deux, on est entrepreneurs, on va tous les deux dans un congrès d'entrepreneurs, etc. Mais je sors, je suis des commerciaux, il y a que des arnaqueurs. Je fais, ah, putain, c'est génial, j'ai rencontré plein de gens intéressants et tout. J'ai appris plein de choses. Et il y a un an, je me suis remis en question. Je fais, on assiste exactement aux mêmes choses, sauf que lui, son focus, il est sur trouver le meilleur en chaque personne, alors que moi, c'est d'éviter voilà, les commerciaux, les trucs et tout, qui existent d'ailleurs, mais c'est quand on va dans les salons professionnels, 90% des gens veulent vous vendre quelque chose. Il y a 10% de choses positives, et c'est pour ça que ça marche. Le focus, c'est complètement scientifique, mais si vous voulez vous imaginez quelque chose de spirituel derrière et tout, c'est complètement ok. Les croyances, ça devient réalité en fait. Et donc c'est puissant. Je vais vous laisser encore quelques petites minutes pour définir. Est-ce qu'il y a une personne qui a du mal à définir ces 3 merveilles du monde? Si tu veux bien passer si tu es d'accord avec, on a envie. Sinon tu peux rester là-bas. Décider de mes objectifs là-bas. 1, 2, 3, tu viens ici après. Un challenger, j'appelle ma communauté Goodbye Comfort Zone des challengers. Un challenger, c'est quelqu'un qui va sauter d'une falaise, qui va construire un deltaplan pendant sa chute. C'est exactement ça. On va le construire maintenant. C'est exactement ce que je veux pas et ce que je veux plus, mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Quand je veux le visualiser, je me disais, je n'ai pas de D'accord. On va faire un exercice hyper simple. Quels sont les 3 domaines les plus importants pour toi? Si tu veux que je remette le diagramme, le cercle. Quels sont les 3 que tu as définis comme les plus importants aujourd'hui pour toi, Marion? J'ai mis les plaisirs et loisirs. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à beaucoup m'oublier dans les dernières années. Donc je me dis que c'est ça que je veux mettre l'accès là-dessus. Top. Dans 10 ans, dans 10 sur 10, dans les plaisirs et les loisirs, pour toi, un lifestyle idéal, c'est quoi? Déjà, j'aimerais oser voyager seule, par exemple, comme je disais tout à l'heure. J'aimerais après réussir à me faire plaisir sans culpabilité, à me dire que la légitimité de me faire plaisir. Après, et aussi dans les plus importants, la contribution, parce que pareil, je me dis qu'en fait, l'anecdote doit s'équilibrer, parce que j'ai tendance à penser beaucoup aux autres et déjà être dans la contribution, mais je ne veux pas partir dans un extrême à l'autre. D'accord. J'ai mis les 2 dans les plus importants. Dans les contributions, c'est quoi la merveille du monde? Enfin, c'est quoi l'accomplissement? Donc si tu avais à choisir déjà dans plaisir et loisir, un seul accomplissement, on peut en avoir plein, mais dans cet exercice-là, l'idée c'est de prioriser et de faire son top 3 en fait. Son top 3, typiquement par exemple pour moi, en 10 ans, un top 3, ça serait d'avoir une certaine réussite financière. C'est-à-dire les finances pour moi c'est très important pour ce qu'on a vu tout à l'heure, de pouvoir que ça donne, etc. Je suis complètement à l'aise avec le fait de gagner énormément d'argent. C'est la valeur pour moi que j'apporte aux autres, se traduit par de l'argent. Donc ça, c'est un gros truc. Dans carrière et business, pareil, j'ai un truc et tout avec un impact, avec un certain chiffre. Donc tout ça, c'est quelque part la bucket list en fait, une liste de vie. On va construire la base, la pyramide, cette liste-là avec les 3 choses les plus importantes. Donc en termes de contribution, c'est on est en 10 ans. Pourquoi tu as envie de contribuer? Déjà, en étant maman, je me dis, je semais des graines qui font que mes enfants auront des clés pour eux et aussi pour à leur tour semer des graines pour ce qui me tient à cœur, mes valeurs. Après, dans mon rêve, on partage. Et concrètement, c'est vraiment trouver le bon équilibre entre donner et recevoir.
on l'applaudit très fort pour avoir déjà fait. Tu viens de faire 3 sorties de zone de confort en une seule. C'est-à-dire venir parler devant un public, se livrer. Mais moi, je suis encore mal à l'aise pour me livrer devant des gens que je ne connais pas et dire parce que voilà, on a peur du jugement des autres, etc. Mais honnêtement, cette salle-là, je tiens vraiment à vous féliciter et ça se voit même dans vos regards. Il y a une telle bienveillance, il y a une telle, on sent que voilà, que chacun vraiment est dans ce mode joueur, dans ce mode acteur, en disant comment je peux m'améliorer, et puis j'accepte les autres. Franchement, c'est agréable de partager ce moment-là avec vous. En tout cas. Et un grand merci à toi, Marion. Sur un point, parce qu'une des erreurs communes qu'on va faire dans cet exercice-là, c'est de définir exactement une vision, un grand pourquoi, avoir un équilibre entre donner et recevoir. Sauf que le problème avec ce type d'objectif, c'est qu'on peut l'atteindre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, quel est le critère de savoir que voilà, ça peut être typiquement, ok, dans 10 ans, je me vois donner 10% de tout ce que je gagne et gagner suffisamment pour que ça ne m'impacte pas. Ce qui fait que quand on y arrive, ça fait une ligne de raturé et on sait qu'on a atteint cet objectif-là. Pareil, dire professionnellement que mon objectif c'est d'avoir une carrière épanouissante, vous pouvez l'atteindre dans 6 mois, sauf que vous serez peut-être encore frustré en disant une carrière épanouissante alors qu'on n'a pas fait ce travail-là de dire qu'est-ce qu'une carrière épanouissante. Donc, qu'il soit le plus spécifique et surtout mesurable possible. Et on bougera dès que tout le monde aura ces 3 merveilles du monde. Tout le monde a réussi à trouver les 3 merveilles? C'est les 3 objectifs, en fait, les 3 plus grands objectifs. Exactement. En fait, c'est en 3 étapes. D'abord, c'est la méthodologie en fait. L'idée derrière cet exercice-là est de définir les 3 objectifs de vie les plus importants pour nous dans le futur, dans 10 ans par exemple. Et avant d'y arriver, la méthode était de définir quels étaient les 3 domaines les plus importants et avoir un certain équilibre pour ne pas avoir par exemple 3 objectifs business ou 3 objectifs plaisir ou 3 objectifs contribution. L'idée c'était d'avoir 3 différents pour avoir cette pyramide-là. Oui. J'ai vraiment cette sensation de me dire que le développement personnel, en fait, c'est un peu compliqué de mettre vraiment des notions là-dessus. Et de se dire que finalement, tous les autres domaines, fait que si j'y arrive, il y aurait vraiment comme un développement personnel. Donc du coup, c'est un peu, cette case-là, elle est faire... Complètement, oui. Cette case-là, je vais te dire pourquoi j'ai mis une case spéciale développement personnel. Parce qu'actuellement, quand on me définit, quand j'ai des amis qui on leur demande il fait quoi Annie, il est dans le développement personnel. Et on fait du coup tu fais soit, il y a la bonne réaction, tu fais des stages de méditation, de découverte, c'est la bonne réaction. La mauvaise c'est tu manques une secte, tu as un bourreau, etc. Et en fait, le développement personnel pour moi, c'est ce que ça résonne dans chacun, c'est tout ce qu'on va mettre en place comme action pour apprendre de nouvelles choses, pour investir sur soi-même, pour se former, pour se développer, etc. Et effectivement, quand on va voyager, ça fait partie du développement personnel, de l'amélioration personnelle. Sauf que j'ai distingué vraiment ce développement personnel, c'est des actions qu'on fait ça que pour se développer de manière consciente. Voyager, sa carrière, la contribution, tout ça nous fait grandir. Je préfère appeler cet ensemble-là l'amélioration personnelle. Pas au sens analytique, pas au sens genre amélioration performance, mais au sens de devenir une meilleure personne selon ses propres critères. Du coup, développement personnel, lire des livres, se former de nouvelles compétences, apprendre la photographie, l'écriture, etc. Donc c'est vraiment compétences, apprentissage, développement de soi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de définition complètement universelle. Certaines personnes ont placé par exemple la méditation dans la spiritualité, d'autres dans le développement personnel, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ses propres règles du jeu. N'essayez pas vous pouvez me poser la question, je peux vous donner pour certaines catégories un peu ce que j'en pense, mon ressenti personnel, mais l'idée, c'est vraiment trouvez-vous ce que ça vous dit exactement et trouvez ce que ça résonne en vous. Parce que sinon, l'idée, c'est qu'on ne s'impose pas à tous
les valeurs, les objectifs et la zone de confort de chacun. Qu'on fasse cette démarche de manière individuelle. Ça roule? Le niveau 4, votre légende personnelle. J'aime bien, c'est le teaser et tout. L'épisode 4 de Goodbye Comfort Zone, votre légende personnelle. Ce qu'on a vu ensemble actuellement, c'est voilà, un exercice hyper important. Souvent on pense, et la plupart je suis sûr, vous êtes venus ici, et vous pensez on va faire des challenges, il va nous faire sauter comme ça, on va passer sur scène. Bon, il y en a certains qui sont passés sur scène, et on va vraiment faire des activités. Là, ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, c'est la base. C'est déjà de se demander pourquoi je dois sortir de ma zone de confort pour accomplir quoi et dans quelle direction je vais nous diriger. Donc ce travail-là, c'est hyper important. Et vivre sa légende personnelle, qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là dans un livre? Est-ce que si je vous dis voilà, votre légende personnelle pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? L'alchimiste. Exactement. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon bouquin, je vous le conseille, il est très court et c'est un bouquin, parmi d'autres, il y a beaucoup de bouquins de développement personnel qui prennent cette notion-là de légende personnelle. Comment tu pourrais définir, toi, vivre sa légende personnelle? Vivre sa légende personnelle, ça serait pour moi de réaliser sa vision justement de soi en ayant obtenu justement ce que l'on veut obtenir, ses objectifs finaux, que ce soit par exemple atteindre un statut professionnel ou alors un niveau de sportif à haut niveau sportif professionnel, mais tout en faisant attention justement au parcours. Parce que c'est le parcours en fait le plus important, c'est pas l'objectif. Exactement. C'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous change et qui nous améliore justement tout le long du parcours. Donc on devient différent tout le long du parcours en fait, on devient une personne à chaque fois différente. Pour moi c'est ça la légende personnelle. Je retiens, c'est être en phase avec sa vision, avec ses objectifs. Donc déjà c'est surtout d'avoir une vision et d'être en axe. Je vais vous dire une chose, pour certains peut-être dans la salle, qui sont là, sur des gens personnels, des objectifs, etc. Je suis complètement d'accord qu'il peut y avoir des visions différentes. Je vais vous exposer ma vision de la vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On dit souvent, mais je vais le dire, on n'a qu'une vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, je peux mourir. Quand je parlais de l'épisode de 2008, pour beaucoup de personnes, la mort, etc., c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Voilà, enfin, c'est quelque chose de tabou même, on évite d'en parler dans cette conférence de développement personnel. Tu parles de mort, bah, bravo. Mais pour moi, c'est tellement positif de se dire, voilà, enfin, j'ai une vie, quoi. Enfin, que des gens trouvent ridicule le fait de vouloir designer sa vie, de vouloir accomplir des choses, de vouloir donner, être et accomplir des choses, c'est pas forcément des grandes choses, c'est des grandes choses selon ses propres termes. Pour une personne, accomplir des grandes choses, c'est de se passer complètement de déchets, de se passer complètement de tout ce qui est matériel et de vivre en axe avec la nature. Et pour lui, c'est un grand accomplissement. Demain, tout peut se terminer. Ça peut se terminer dans 40 ans, dans 60 ans, etc. Quel est l'intérêt de la vie si c'est juste pour survivre, si c'est pour rester dans sa zone de confort, si c'est pour glisser quelque part entre, voilà, raser les murs pour pas que les gens me jugent, pour pas que les gens pensent ça ou ça de moi, c'est quoi l'intérêt? On n'a qu'une vie. Donc vivre sa légende personnelle, c'est arrêter de vivre selon les règles de la société, selon le mode par défaut, selon les modes de d'autres personnes qui veulent vous imposer une certaine vision en vous disant c'est comme ça, et du coup c'est confortable, vu que vous n'avez pas des critiques, vu que vous n'avez pas d'échecs, vu que vous n'avez pas de réussite, parce qu'on peut aussi avoir peur de la réussite, et d'être à un moment T en accord avec ses propres valeurs, avec ses propres objectifs, en accord avec sa propre zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Je vous dis pas aujourd'hui, ok, première séance, on va tous soulever 120 kg. Non. Déjà, est-ce que tu as envie de soulever 120 kg? Peut-être toi, tu veux courir le plus rapidement possible, ce qui fait que c'est deux protocoles complètement différents. Et même si tu voulais soulever 120 kg, on va commencer par la barre vide. Aujourd'hui, maîtriser le mouvement. Demain, rajouter 20 kg.
demain 5 kilos, dans un mois 20, etc. pour arriver à cette notion-là qui est restée dans la zone de challenge. La zone de panique, c'est quoi? C'est ok, je vais faire du développé couché pour tous ceux qui ont déjà fait de la muscu et je vais lui foutre une barre de 120 kg, il va arriver quoi? Zone de panique. Oui, tu avais une question, Marion? Oui, en fait, ça m'a questionné d'être incapable de nous mettre des objectifs clairs. Et je me dis, est-ce que c'est lié peut-être à une peur de l'échec? Bien sûr. Bien sûr, souvent dans les conférences, quand les personnes qui me disent j'arrive pas à définir mes objectifs, on peut faire un travail. Et souvent, ils me disent j'ai peur en fait que ça ne se réalise pas. Et du coup, si je dis et que je mets sur papier, je veux faire ça, et que dans 10 ans, on me répète t'as vu, t'as pas réussi, t'as pas oublié, etc. Donc, effectivement. Donc, pour se dédramatiser cet exercice-là, il faut se dire que c'est maintenant en fait. Faire confiance à son intuition et que ça peut changer demain. Tu as le droit de te tromper. C'est même que tu vas te tromper, obligatoirement. Parce que sur le chemin, on va changer, on ne sera plus la même personne. Ça, justement, je pense qu'il y a une peur inconsciente de me limiter en ayant un objectif trop clair. Du coup, je ne me fixe jamais d'objectif et je prends les choses comme elles viennent. Et je suis complètement d'accord. De... Il n'y a rien de pire que de se fixer un objectif. Et là, pourtant, c'est le travail qu'on est en train de faire. Il y a une seule chose qui est plus pire que de se fixer un objectif. C'est de ne pas se fixer d'objectif. C'est-à-dire, en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est valable 10 000 fois de plus sans objectif. À dire, ok, je n'ai même pas pris le risque de me tromper. Donc je peux que ne pas y arriver. Tu vois un peu le truc. Et l'idée, c'est de faire, ok, il y a un concept hyper puissant. Vous allez dire, je vois bien les commentaires sur ta conférence, style un dépressif qui est venu nous parler de mort et de suicide. Mais il y a un concept qui s'appelle un pistolet sur la tempe. Et globalement, c'est dans des interviews et tout, on leur dit, voilà, si je te mettais maintenant un pistolet, ou si je mettais un pistolet sur la personne qui t'est le plus cher au monde, quel serait maintenant ton objectif? En fait, ça vous met dans un état d'esprit de dire, ma vie en dépend et je fais un choix. Et prendre des décisions à un instant T, ça fait partie des plus grandes capacités d'un joueur, d'un challenger, de quelqu'un qui n'est pas spectateur. C'est-à-dire prendre le risque de se tromper. Et se tromper, c'est très bien en fait. Tu as dit tout à l'heure une phrase qui est géniale et qui est sur la page d'accueil de Goodbye Comfort Zone, et j'avais prévu d'en parler. C'est quand on part d'un point A à un point B, c'est sur le chemin qu'on passera le plus de temps. Donc l'idée, c'est pas le point B, on s'en fout. C'est pourquoi? Parce que le point B, tu y arriveras, il y aura un point C, un point D, il y aura un point F, etc. Le cerveau humain, il est fait comme ça, et heureusement, parce que le progrès va créer un peu de l'espoir, va créer du bonheur, va créer une certaine dynamique de vie. Le jour, si vous dites à quelqu'un, ça existe peut-être des gens qui disent ma vie est parfaite, je ne dois rien changer, moi c'est bon, j'attends la mort. Si vous en faites partie, je ne pense pas. Et quand on a cette notion-là, si vous avez vu le mot zone de confort et que vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a résonné en vous. Et ce concept-là, il est assez puissant parfois pour moi. Où, par exemple, j'ai lancé pour un projet, ce qu'on voit là, c'est une capture d'écran. C'est pas vraiment un jeu en fait, mais c'est une plateforme de challenger que j'appelle la zone de challenge, sur laquelle les gens, plateforme secrète, se connectent, peuvent faire tous les exercices qu'on a fait. C'est un module qui fait partie de ces exercices-là. Et débloquer des challenges, prendre un selfie avec des challenges, débloquer le niveau suivant, gagner des points, des récompenses, échanger, etc. Donc c'est tout un univers virtuel. On crée son avatar virtuel, etc. pour présenter le programme Goodbye Comfort Zone, la zone de challenge, qui sera, voilà, il y a une grosse partie de tout ça qui est gratuite, et des modules payants, pour notamment confiance en soi, énergie vitale, etc., qui sont des modules de 30 challenges, avec des exercices, etc., avec des challenges adaptés à la zone de confort de chacun. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l'idée étant, pour la première fois, non seulement vous prenez des challenges, mais vous avez quelqu'un qui les valide, qui vous accompagne, qui fait partie de l'équipe Goodbye Comfort Zone. Et ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'avoir peur de l'échec, de remettre ça en cause et tout, et c'est difficile quand il s'agit de nous. Ce que je peux te conseiller, c'est voilà, si tu peux avoir quelqu'un, il y a une notion hyper importante dans le dépassement de soi, c'est d'avoir 3 types de personnes dans son entourage. Une personne à qui on va apprendre, mentorer, apprendre des choses, etc., qu'on va prendre sous son aile pour l'aider. Ça peut être son enfant, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on accompagne si on a une entreprise, les clients.
quelqu'un, un père, P-A-I-F-R-E, qui est au même niveau que nous, avec qui on va pouvoir partager nos galères, se faire des petits appels téléphoniques pour partager un peu nos progrès, ce type de choses et s'encourager, et un mentor. Le mentor, c'est hyper important. Si vous avez les moyens d'avoir un mentor professionnel, un coach, etc., c'est parfait. Si vous n'avez pas les moyens, des livres, c'est une façon d'avoir des mentors virtuels. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.